Et salut les R2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu du craft puisque ça m'a été demandé, comprendre un petit peu à quoi ça sert et pourquoi le faire. Et je profite de cette vidéo pour vous faire un petit récap aussi. Je viens de tourner une vidéo muette d'un pool de 2 millions d'Eternal tokens. Donc là je vous fais juste un petit bilan. Alors sur les 2 millions j'ai oublié comment dire, de faire des statistiques sur la totalité. J'ai fait que sur 1,3 million d'Eternal tokens. Sachant que je sais pas si on voit ici, ouais, je suis à 15% de chance d'avoir le double récompense quand je désenchante. Sachant que voilà, quand on va dans le shop, on peut faire auto-dischant, donc c'est pas mal. Après, je désenchante aussi les, les éternels que je chope qui m'intéressent pas. Alors là, j'ai fait 2 millions uniquement sur les accessoires, puisque j'ai absolument tous les équipements qu'il me faut. Et il me manque juste de bons Yggdrasil ou Behemoth. Donc c'est pour ça que je fais uniquement de l'accessoire. Donc sur le 1,3 million que j'ai seulement eu 23 Behemoth et 45 Yggdrasil Crystal. J'ai eu 0 plus 2. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est assez rare quand même. J'ai eu une fois des bot gems. Regardez, je vais pouvoir vous montrer ça ici. Voilà. Donc vous voyez que sur les 2 millions, j'ai dû bloquer à partir d'ici. Voilà, tout ça, ça devait être. Tout ça, c'est ce que j'avais avant, voilà, à partir d'ici. Donc j'ai bloqué que ça sur 2 millions d'Eternal tokens. Donc bon, c'est pas folichon. Vous voyez, là j'ai un qui a une bonne base End of Death, on sait jamais. Pareil. Là j'ai du Manticore et du Crit Rate, donc pourquoi pas pour les Flame Rift. Skill extra boss, ça je suis pas sûr, mais bon. Les bots, je les garde, on sait jamais. Skull d'Uranus, ça peut être pas mal pour du speed farm. Là j'ai une bonne base aussi avec 97% de crit damage, c'est pas mal. Bon après les lignes sont un peu pourries mais bon. Pourquoi pas. Là j'ai du base attaque avec de l'attaque speed, donc pour du ranger. Skill damage 68, le max est 70. Faut que je regarde mais je crois que j'ai mieux avec une meilleure base. Là j'ai du Catelas, donc ça va être avec de la bonne base, donc ça va être plutôt pour être du PVP. Mais j'en ai un aussi mais je crois pas aussi bonne base. Ça dégage bien évidemment. Hop, là j'ai du Demon Power, mon choc de damage bonus c'est nul, mais je sais pas, j'ai envie de le garder. J'ai viré d'autres Demon Power, mais lui je l'ai gardé, je sais pas pourquoi. Ça pareil pour du speed farm, pourquoi pas, Phoenix Death Sentence. Crit Rate Cap 4% avec le Dragon Call. Je sais plus exactement ce que ça fait, mais pourquoi pas essayer en Flame Rift. Et puis là, voilà, j'ai une bonne base en Manticore qui est meilleur que l'anneau Manticore, puisque l'anneau Manticore ne donne que l'effet, plus c'est 0,15%, enfin bon, c'est 0,15% de leash, donc c'est nul, je préfère largement avoir les 100% d'extra boss damage. Bon voilà, il y a du skill, je peux roll la défense pour de la peine, et puis une très bonne base, donc pourquoi pas, ça pourra servir. Voilà, après, pour ce qui est des essences d'infinité, bon, j'en avais un petit peu moins de 10 000, donc j'en ai récupéré à peu près 4 000 sur la totalité, sachant que sur les 1,3 million que j'ai record, j'ai eu 2689 essences d'infinité sur 162 pools. Alors c'est 1,3 million d'Eternal Token, sans compter le désenchantement, donc c'est un petit peu plus. Voilà, donc sur 162 pools, ça me fait un petit peu moins de 17 essences d'infinité de moyenne, tous les pools de 50 plus 5 voilà, dans le shop. Donc c'est quand on fait 1 x 50. Voilà. Donc en moyenne 17 essences d'infinité, sachant que mon minimum sur un pool de 50 ça a été 10. Je l'ai fait 7 fois en tout, et mon max a été 28, donc vraiment pas mal. J'ai fait du 28, du 27, du 26, du 24, du 23 une seule fois chacun. Après 22, 21, 20, je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, bon c'est un peu tout pour les stats. Après j'ai pas pris les stats pour les Refine Stone. J'en ai eu à peu près 7 ou 8 millions. Mais bon voilà, c'est pas trop pareil, ça j'ai pas pris, mais c'est pas le plus important. C'est pas mal. Voilà, donc bon, on retourne dans le vif du sujet. Les crafts, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Donc, comme vous pouvez voir, il y a deux petits onglets.
Celui de droite, ça va être le crafting d'équipements normaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça coûte des essences d'infinité. Vous avez accès à la totalité des équipements craftables du jeu, puisque les équipements des ventes, eux, ne sont pas craftables, de toutes les raretés, donc sauf la rareté normale, et mythique natif, puisque ce sera dans l'autre catégorie. Alors à quoi ça sert? Première utilité, on peut dire, ça va être pour compléter votre collection. Vous voyez ici, là j'en ai qui sont checkés, parce que je les ai au max tous, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Donc potentiellement, je peux les acheter pour finir ma collection. Je vous le déconseille, ça donne rien du tout, et puis ça va vous coûter pas mal d'essence d'infinité. Donc évitez. La deuxième utilité, ça va être pour les extracts. Pour ceux à qui il manque des extracts, c'est quand même pas mal, parce que pour rappel, avant on devait farmer dans l'aventure et tout ça, on devait farmer les équipements. Par exemple, quand on voulait l'extract End of Death, fallait farmer l'aventure, prier pour avoir ces équipements-là, parce que c'est assez rare. Pareil pour Yggdrasil, voilà. C'était assez rare, c'était assez long, puisqu'il y a 5 items et tout ça. Là, clairement, payer 1 par item, ça fait 5 pour avoir l'extract, c'est vraiment donné. Donc voilà, le farm des extracts est beaucoup plus simple. C'est quand même... ça, c'est quand même pas mal qu'il l'ait ajouté. C'est beaucoup plus simple, et puis comme ça, on peut changer un peu plus facilement. Pour ceux qui ont acheté tous les emplacements et qui sont un peu bloqués, on peut changer un peu plus facilement. On peut essayer de roll pour un max un peu plus facilement, ce qu'il faudra que je fasse d'ailleurs. Donc bon, c'est vraiment pas une mauvaise chose qu'ils aient fait ça. La dernière utilité pour le normal équipement crafting, ça va être plutôt pour du late game, ça va être de farmer les équipements avec des grosses bases. Par exemple, moi je l'ai fait pour mon épée quand j'ai enfin réussi à la dropper dans les coffres. Après, pour 150 essence d'infinité, on peut en crafter une random. Donc ça permet de farmer les grosses bases avec de bonnes lignes. Voilà, donc ça je vous le conseille clairement, ça va être l'utilité numéro 1. Pourquoi pas farmer un petit peu les Yggdrasil ou les Behemoth. Behemoth c'est un petit peu cher, mais Yggdrasil pourquoi pas, moi je l'ai fait. Voilà, souvent quand je suis au-dessus de 10 000, j'utilise tout pour faire des Yggdrasil, donc là je vais peut-être faire un petit pool de 100, en espérant avoir le plus de Demon Power. Mais voilà, moi, sur le bouclier, sur l'épée, sur le casque, quand j'avais que le casque, j'ai roll un petit peu pour essayer d'avoir une très bonne base, avec des bonnes lignes, donc clairement, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipements, quand vous les avez toujours pas droppés une fois, par exemple, je pense aux items gemmes qui sont un petit peu plus rares, ou Bifrost, ça vous coûte, je crois que c'est de 10 à 20 Shard of Prophecy pour les crafter une première fois, pour les découvrir. Le faites pas, c'est vraiment hyper cher. Pour rappel, pour 90 €, vous pouvez avoir 5 Shards de Prophétie. Donc si vous avez envie de dépenser 100 €, enfin 180 € juste pour avoir un équipement que vous pouvez dropper de façon aléatoire, je vous le déconseille. Clairement, gardez vos Shards de Prophétie pour les colliers mythiques, puisque ça, vous pourrez pas l'avoir en farmant. Voilà. Donc ça va être l'utilité de l'équipement normal. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, c'est tout simple, hein. Vous cliquez, vous prenez l'équipement qui vous intéresse, vous craftez, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Celui-là va être un petit peu plus compliqué, mythique, puisqu'il y a 2 petits onglets. On va avoir le set option et l'unique option. Donc ça va être pour tous les équipements qui ont des effets uniques. Je pense par exemple à l'Yggdrasil Crystal, au Behemoth. Là vous allez voir qu'il y en a d'autres. Non, puisque je les ai pas, mais voilà, tout ce qui va être anneau avec plusieurs effets uniques. Donc tout ce qui est double effet, le Behemoth, les anneaux de tiers, le Frozen Cycle, voilà, qui était un item d'event. Voilà, ça va vous permettre de crafter en gardant l'effet unique, de crafter un item, donc là ça va être un anneau ou une amulette mythique. Là, Yggdrasil, voilà, il va aussi y avoir du collier de tiers. Et voilà, bon, c'est tout ce que j'ai, mais je crois que c'est tout ce qu'on peut crafter pour l'instant. Donc vous voyez, là j'en ai 3 par exemple. Ça va vous permettre, en gardant l'effet, de gagner le fait que ce soit un Yggdrasil. Vous faites sélectionner, et ça le fait de manière aléatoire un collier mythique,
en gardant les effets bien évidemment. Vous pouvez aussi, ça depuis la dernière mise à jour, pour 100 essences d'infinité, donc c'est vraiment que dalle. Ça faites-le si votre équipement est bien, vous pouvez fixer, vous voyez, hop, la base et les lignes. Donc ça clairement si vous avez une grosse base, alors pour l'amulette c'est pas hyper important, par contre pour ce qui est des anneaux, puisque les anneaux ça fait partie du DPS, je vous le conseille. Par exemple celui-là, là, j'ai une bonne base. Mes lignes sont... Bon, mes lignes, j'ai la peine qu'il faudrait que je reroll. Malheureusement, j'ai pas de skill, j'ai pas de base, pas de crit rate, de crit damage. Après, est-ce que j'ai envie de risquer ma ligne? Je suis pas sûr. Donc voilà, vous voyez, pour 100, je peux bloquer. Hop, comme ça, je suis sûr de ma base. Vous voyez, 2847 sur 2925, c'est quand même pas dégueu. Et voilà, donc seulement pour 100 c'est donné. Et donc ça coûte les fameuses chartes de prophétie hein, qui sont très chères dans le jeu, un petit peu abusées à farmer. Mais bon, donc là pareil, vous pouvez avoir un anneau mythique. Ensuite, donc le deuxième, ça va être sur le set options. Donc ça va être les items qui appartiennent à un set. En fait, vous allez pouvoir créer toujours pareil, soit une amulette, soit un anneau mythique aléatoire. Mais cette fois-ci en gagnant des effets uniques aléatoires. Donc vous voyez, vous pouvez sacrifier le set Power of God, donc Absolute et Transcender, pour gagner soit le Knockback Immunity, soit le plus 2, éternel et mythique et moins. Donc ça, je vous le déconseille, puisque c'est aléatoire, vous avez une chance sur 2 de gaspiller 3 shards. À 80 balles les 3 shards, c'est une mauvaise idée, après à vous de voir. Celui-là, donc il faut sacrifier l'entièreté du set tiers. Et vous allez pouvoir roll une des lignes qui sont précisées ici dans la limite inférieure et supérieure de chaque ligne. Donc vous allez soit avoir attaque increase entre 360 et 720, soit du extra boss 120 240. Voilà, donc c'est très aléatoire. Après, si vous êtes en endgame, que vous avez tout ce qu'il vous faut, et tout ça, pourquoi pas. Après, là, ce sera une amulette, donc clairement, il faut que vous ayez l'anneau plus de Demon Power, pourquoi pas. Pareil, voilà, en sacrifiant le set Odin, vous pouvez avoir de l'XP, du Rift ou du Gold. Pas mal, mais là, on est vraiment dans de l'optimisation, je vous le déconseille. Et si vous n'avez toujours pas de set plus 2, ne soyez pas assoiffé par ça, clairement, ça vaut pas le coup. Vous pouvez avoir la chance de gagner du premier coup un plus 2 Loki, ou vous pouvez avoir la malchance de dépenser 15 shards de prophétie pour toujours avoir du knockback immunity. Clairement, voilà, c'est la chose que je vous déconseille de faire. Après, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez. Puis pour les anneaux, vous pouvez voir que c'est pareil. On peut avoir le même anneau que l'amulette avec le 7 tiers. Vous pouvez, en sacrifiant celui-là, avoir un super anneau qui vous donne de la reco qui sert à rien. Pareil, tout ça, c'est complètement inutile. Ça, c'est le même que l'amulette, donc pourquoi pas. Si vous êtes vraiment dans l'optimisation et que vous êtes un petit peu une baleine et que ça vous dérange pas d'utiliser vos shards. Rastory, ça vous donne l'effet Rastory plus jusqu'à 30% de peine ou jusqu'à 400% de crit damage. Pareil, voilà, c'est de l'optimisation, pourquoi pas si vous voulez faire des tests. 400%, je pense que c'est valable. 30% de peine, ça vous fait en gros un deuxième boucle d'oreille de tiers. Ça peut être rentable, mais voilà, c'est un peu cher. En Manticore, je vous le déconseille, puisque l'effet Manticore est pas trop mal, mais clairement, vaut mieux utiliser un Behemoth avec Manticore plus 100% de boss damage, et puis faire ça, parce que là, Attack Increase ou Elf Reco, ça sert à rien. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'équipement crafting, hein. Comme je vous expliquais, c'est assez simple, enfin voilà, faut juste savoir laquelle correspond à laquelle, etc. Mais une fois qu'on le sait, c'est tout con. On choisit un item unique ici, hop, il faut le déverrouiller, on sélectionne, et puis on peut le transformer en un item mythique. Voilà, après, le souci c'est que ça coûte un petit peu cher. Et puis le normal, c'est juste les équipements classiques. Ça vous coûte des essences d'infinité, mais c'est pas hyper cher, donc ça vous pouvez le faire sans souci. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais poster dans la foulée la vidéo des 2 millions d'Eternal Tokens en muet. Voilà, comme ça vous pouvez regarder si vous avez envie en mettant de la musique en fond. Pourquoi pas si vous aimez ce genre de vidéo.
Et puis je vais sûrement faire dans la foulée aussi un petit opening de 100 Yggdrasil Crystal, puisque j'attends toujours mon plus 2 Demon Power. Voilà, bon, allez, j'espère que ça vous a plu, et puis on se revoit sur une prochaine vidéo. D'ici là, farmez bien. Allez, ciao les radeux.